Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler façonnage d'ondes, distorsion, overdrive, feedback ou encore sidechain, mais pas uniquement, avec Bonkers, un dual wave shaper bourré de fonctions hyper cool. Et avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule « J'aime ce que tu fais ». C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Raw Analog Sound, dont le siège est bulgare mais dont le créateur Dimitri est basé à Thessalonique, en Grèce, est un nouveau venu dans le monde de l'Eurorack et propose en guise de premier module Bonkers, un double façonneur d'ondes très complet. Dimitri est musicien et ingénieur et cette double casquette est toujours un plus quand il s'agit de créer des instruments ou des effets. L'artiste a besoin, l'ingénieur crée, c'est pratique. Bonkers est donc un module de traitement dédié à la saturation, distorsion ultra complet. En effet, il empaquette overdrive, distorsion, sidechain, enveloppe follower, égaliseur, feedback, VCA, mixeur, crossfader, vumètre. Le module peut même générer des sons hyper bizarres sans apport en entrée grâce à sa section de réinjection, parfait pour des ambiances hyper louches comme nous le verrons dans les exemples d'utilisation. Passons à la description du module. Bonkers présente deux voix totalement identiques, chaque voix peut être divisée en 6 sections. Gain 1 avec 6 modes, 2 facteurs de gain et un coupe bas. Gain 2 avec 2 modes et un sélecteur pré-EQ post-mix. EQ avec basse, médium et aigu et leur sélecteur de fréquence. Feedback avec 2 saveurs et une entrée CV. Blend pour mixer le son sec et le son traité. Interface qui regroupe l'entrée, un suiveur d'enveloppe à 2 courbes, l'amplificateur contrôlé en tension, le crossfader, le vumètre à LED et la sortie. Le module consomme 140 mA au 12 volts, moins 110 mA au moins 12 volts. Il fait 22 HP de large et 42 mm de profondeur. Avant de détailler chaque section, je vous propose quelques exemples d'utilisation. Dans ce premier exemple, on a une ligne de basse qui provient de Pizza sur la voix de droite, qui est sidechainée à la grosse caisse de Crust en voix de gauche. La basse est légèrement égalisée avec un petit boost dans le bas du spectre. Un peu de saturation lui est apporté via gain 1 et le mode 6 du sélecteur de clipping. On garde un peu du son sec de la basse pour conserver son punch via le rotatif blend. Le HPF est activé sur la basse. Au niveau de la grosse caisse, on apporte de la rondeur via gain 2 en post-mix. Son enveloppe est dirigée vers l'entrée sidechain de la voix 2 pour un résultat classique qui permet aux deux instruments de jouer harmonieusement. On mixe l'ensemble via la tirette traversante en fond d'interface. Dans ce second exemple, j'ai invité ST, un artiste de la région. Il joue des riffs à quoi on applique toutes sortes de saturations, disto, fuzz. Retrouvez ST sur ses réseaux via les liens en description.
Dans cet exemple, j'utilise une voix de Bonkers comme tranche de console sur un bus de drum. Ici, j'utilise Bonkers seul comme générateur d'effets spéciaux. Franchement, j'adore. On joue avec les circuits de réinjection et avec les paramètres disponibles pour obtenir des trucs franchement spé. Ici, le son non traité d'une grosse caisse de Mandrake. Puis la version traitée, on va simuler un kick type rumble grâce au circuit de réinjection. Dans ce dernier exemple, on fait passer à Bonkers le fameux test acide et ça pétrifie. On remarque le petit casier Bonkers dédié, disponible au premier ayant commandé le module. On va maintenant passer en revue les sections gain 1 et 2, ainsi que l'EQ et la réinjection, avec une sinusoïdale et une dent de scie. Le levier par 10 par 35 permet de choisir entre deux types de facteurs de gain, ce qui affecte l'intensité du clipping. Le gain contrôle l'overdrive et le rotatif à sélecteur pour choisir parmi 6 configurations de diodes différentes, pour du clipping symétrique ou asymétrique. Plus on monte dans la course du sélecteur, plus le volume général devient puissant. Ce réglage ajoute du caractère et du contenu harmonique au son source. Enfin, on trouve un filtre coupe-bas pour un bas du spectre plus propre et plus épais. En section gain 2, le rotatif ajuste l'overdrive du second étage. Cette section arrondit les pics du signal pour ajouter punch et chaleur. Le levier change la position de cette section entre pré-EQ et post-mix, donc soit le gain 2 est appliqué à la sortie de l'EQ, soit après la section blend. Le bouton mode sélectionne un des deux types de clipping. La position haute pour un son plus doux et la position basse résulte en plus d'agressivité dans l'effet d'écrêtage.
Bien que les deux étages de saturation sonnent différents, ils se combinent parfaitement comme vu dans l'exemple Rumble Kick et guitare. L'EQ à 3 bandes permet d'apprivoiser et sculpter le son. Il joue un grand rôle dans le résultat et influence grandement la réaction du circuit de réinjection. Les leviers sous chaque rotatif permettent de changer la plage de fréquence des correcteurs, ajoutant plus de flexibilité à cette section. Notez que quand les bandeaux de LED sont allumés, cela signifie que le circuit est surchargé, donc on dépasse les 10 volts en sortie. On interviendra alors soit sur les correcteurs fréquentiels, soit sur le gain 1, sur la réinjection ou le volume de sortie pour corriger le tir. La section EQ est réinjectée à l'entrée du gain 1 pour créer le son de feedback. La section feedback est composée d'un VCA. Lorsque rien n'est connecté à la borne CV, le rotatif ouvre le VCA avec un signal de modulation en entrée et avec le rotatif à gauche, on opère en mode VCA. Si le rotatif est placé à droite, alors on module la réinjection avec le signal CV. Le caractère global du feedback est totalement influencé par quasiment chaque contrôle. Parfois, on perd la résonance, il suffit de baisser le volume du VCA et ou de la sortie globale dans certains cas. Le bouton mode sélectionne le type de feedback, plus agressif à droite, mode 2. La section Blend mixe le son non traité et le son traité. Comme vu dans l'exemple Sidechain, le module offre un suiveur d'enveloppe à 2 courbes et un VCA. Quand le VCA est ouvert, un signal en CV module la force du signal. Quand il est fermé, une enveloppe peut être appliquée pour une utilisation classique du VCA. L'entrée Sidechain, c'est donc pour produire des effets Sidechain caractéristiques. Le rotatif dose la force de modulation présente à la borne Sidechain.
Le module offre une sortie indépendante pour chaque voix et une sortie mix. Le signal peut être mixé via la tirette horizontale crossfader et les deux rotatifs de volume de chaque section. Enfin, les bandes à LED verticales monitorent le signal de sortie. Pratique. Bonkers, c'est donc une boîte à outils idéale quand il s'agit de traiter le son. On peut le voir comme une double tranche de console, mais aussi comme un dual VCA coloré, un dual overdrive tirant jusqu'au son type fuzz, un générateur de bruit étrange, un mixeur type DJ, un double égaliseur, un dual sidechain ou encore un suiveur d'enveloppe. Toutes les sections peuvent fonctionner de concert et Bonkers est aussi à l'aise pour traiter une piste qu'un bus complet, voire la section master de votre mixeur général. Un excellent compagnon donc. On a fait le tour pour cette présentation de Bonkers de Rao Analog Sound. Merci à Dimitri pour sa confiance et à vous pour votre attention.